Charnier de Descartes, révélation sur le business de l'innommable. Au bout de 2 ans d'instruction, on découvre l'ampleur du trafic macabre et un système d'enrichissement personnel. Une certaine idée des enfers au cœur du quartier latin, rue des Saints-Pères. Voilà à quoi ressemblait le quotidien au centre du don des corps de l'Université Paris-Descartes, le temple de l'anatomie française. Depuis sa création, en 1953, des générations d'étudiants en médecine y ont appris à disséquer des dépouilles généreusement données à la science. Un univers inimaginable pour le commun des mortels, où étaient abolies les frontières entre le bien et le mal. Où l'on pouvait jouer au morpion sur des cadavres en gravant leur peau au scalpel. Où, pour faire des économies, l'on entassait tête, tronc, bras et jambes au point d'atteindre parfois les 230 kilos pour un seul cercueil. Ou, pour cause de panne récurrente de monte-charge, les préparateurs étaient contraints de descendre les corps par les escaliers, sur leur dos, ou ils les faisaient glisser sur le sol en les cognant contre les marches. On les portait au début, mais quand ils devenaient trop lourds, on les traînait car on n'avait plus de force. Dans ces conditions, il n'était plus possible de respecter les corps. C'était affreux, inhumain, un travail de bagnard, raconte Valentin, un ancien, aujourd'hui en dépression, qui a passé 23 ans à Descartes. Il avoue d'ailleurs avoir pensé plusieurs fois à sauter du 6e étage. Dans l'affaire dite du charnier de Paris-Descartes, l'information judiciaire ouverte voilà 2 ans et consultée par Paris Match est une plongée dans les abysses de la noirceur humaine. Au cœur de la galerie de personnages sans scrupules, il y a d'abord Jean, 47 ans, natif du Val-de-Marne. Un tempétueux qui décongèle les têtes au jet d'eau dans des poubelles. Un jour, je m'en suis pris à cas parce qu'il ne foutait rien depuis le matin. Et d'énervement, j'ai mis un gros coup de pied dans un seau où il y avait des cerveaux. Je venais de vider les têtes pour un cours. Le seau s'est répandu au sol. J'ai été couillon parce que c'est moi qui ai dû nettoyer. L'énergumène est connu pour ses humeurs et une ancienne secrétaire administrative a déclaré aux policiers l'avoir vu, en 2017 ou 2018, jeter un morceau de chair humaine à une souris. Réponse de l'intéressé. Oui, j'ai dû le faire une fois. C'était un bout qui allait partir à la poubelle. Bon appétit!